Maintenant que tu as compris comment réfléchissaient les femmes, il est temps de savoir comment les séduire. Si tu découvres la chaîne avec cette vidéo, bienvenue à toi. Ici, je parle de mindset et je donne des conseils basés sur mes expériences pour t'aider toi aussi à évoluer dans la vie. Dans cette série de 5 épisodes, je t'explique les bases des relations hommes-femmes. Aujourd'hui, cet épisode est consacré à la séduction. Attention, ce n'est pas des techniques de pick-up artiste et te dire qu'il faut te mettre en diagonale pour lui parler ou répondre à ses messages toutes les 149 secondes car c'est à ce moment-là qu'elle produit normalement. Rassure-toi, ce n'est pas du tout ça. La séduction, c'est juste montrer à une femme qu'elle t'intéresse et ensuite créer une réciprocité. La première chose que tu dois faire, c'est travailler ton éloquence. L'éloquence, c'est tout simplement l'art de bien s'exprimer et de captiver l'attention. Je ne vais pas trop entrer en détail car j'ai déjà fait une vidéo complète là-dessus que tu peux retrouver sur la chaîne. En séduction, l'éloquence, c'est la base. Tu as beau dire des choses intéressantes, si tu ne les dis pas de manière claire, ça ne sert à rien. Une chose essentielle aussi dont tu dois prendre conscience, c'est que tu vas te prendre des râteaux. Tout comme je me suis pris des râteaux, tout comme je continue à me prendre des râteaux et tout comme j'en prendrai encore. On ne peut pas plaire à tout le monde. Même en ayant une valeur haute sur le marché, c'est impossible d'avoir toutes les femmes. Toi, ce n'est pas tous les types de femmes qui te plaisent. Alors, pourquoi est-ce que elles aussi ne devraient pas avoir de type d'homme qui ne les plaisent pas? Sois d'abord à l'aise avec ça, sinon tu vas te créer de l'anxiété pour rien et ça va t'empêcher d'avancer. Le point numéro 1, ou plutôt le premier conseil que je voulais partager avec toi, quand tu abordes une femme qui te plaît, n'essaie pas de ne pas stresser. Ne fuis pas le stress. N'essaie pas de te relaxer. Au contraire, accepte ce stress car c'est tout à fait normal. Quand ne te fasse pas croire que tu as une tapette parce que ton cœur bat plus vite quand tu dois aller parler à une inconnue. Moi aussi, ça m'arrive de stresser tout comme toi. Donc, le fait de se dire « je dois me calmer, je dois arrêter de stresser », ça va créer l'effet inverse. Ça va te pousser à y penser encore plus. Le cerveau ne comprend pas la négation. Du coup, quand tu lui dis « arrête de stresser », lui, il comprend « stress ». Ah oui, il est bête, mon cerveau. Donc, dis-toi plutôt « ok, j'ai cette boule au ventre. Ok, j'ai le cœur qui bat à 1000 à l'heure. Je l'accepte. J'en ai conscience. » Et c'est ça et tu verras la différence. Le deuxième point, c'est que tu dois avoir cette chose en plus que les autres n'ont pas. Il s'agit de l'imprévisibilité et de l'audace. Ose et tente d'autres choses parce que les classiques du style « tu es belle, tu as de beaux yeux », ça saoule. Ça marche si tu as un Brad Pitt, mais 95% d'entre nous ne le sont pas. Du coup, il va falloir se démarquer. Pour ça, il y a 3 astuces que je vais te donner. Premièrement, arrête les phrases bateau. Ensuite, ne demande pas et impose-toi. Et troisièmement, aie de l'autodérision. Le premier point, comme je le disais, c'est d'arrêter les phrases qu'elles entendent toute la journée. À chaque fois qu'un gars vient lui parler, elle s'attend à ce qu'on la complimente dans le vide. Au final, ce n'est même plus séduisant et en plus de ça, ça tue ton charisme. Tout le temps des « excuse-moi, désolé de venir te déranger, mais je te trouve très belle ». À part un merci de sa part, tu t'attends à quoi en retour? Qu'elle te dise « toi aussi je te trouve beau » ou qu'elle te dise « ah bah super, tu veux venir dans mon lit ce soir ?» Au lieu de faire ça, aie une vraie approche. Je te donne un exemple. C'est encore une fois un peu raccourci et caricatural comme j'aime bien le faire, mais c'est pour que tu comprennes l'idée. Si tu vois une femme à un café ou dans un lieu public qui porte une veste ou n'importe quel autre accessoire, dis-lui « ça tombe bien, je cherchais le même modèle pour ma mère. Prends mon numéro, comme ça la prochaine fois nous irons faire le shopping ensemble.
Ça rejoint d'ailleurs le point numéro 2, s'imposer et ne pas demander. Tu ne dis pas « Est-ce que tu voudrais bien me donner ton numéro ?» Comme ça si tu veux. Non. Tu lui donnes ton numéro et tu lui dis ce que vous ferez ensemble la prochaine fois. Maintenant, à elle de le faire ou non. Ça, tu t'en fous. Ce n'est pas ton problème. Tu dois apprendre à être détaché, à s'en foutre des conséquences. Maintenant que j'y pense, pourquoi tu es aussi à l'aise quand tu es avec tes potes? C'est parce que tu ne penses pas forcément aux conséquences de tes propos. Tu es comme tu es. Tu ne te dis pas qu'est-ce que je dois leur dire ou faire pour leur plaire, pour qu'ils s'intéressent à moi. C'est la même chose avec les femmes. Quand tu parles, ne réfléchis pas. Sois naturel. Vaut mieux raconter des trucs bidons en ayant confiance en soi et en étant vrai, plutôt que de balancer des phrases bateau. Je t'ai donné l'exemple tout à l'heure. Même si c'était dans un contexte public, ça s'adresse aussi sur les réseaux sociaux ou par message. Au lieu de répondre à sa story en disant « tu es belle », demande-lui où est-ce qu'elle a acheté son collier ou comment elle a fait pour avoir un bon éclairage dans sa vidéo ou n'importe quoi, mais qui mérite une réponse. Bien sûr que tu t'en fiches de son collier et de tout ça, et elle le sait. Les femmes sont pas débiles. Mais elle va te donner une réponse parce qu'elle verra que tu es différent. Le dernier point, c'était l'autodérision. Arrête de te prendre trop au sérieux. Attention, je ne te dis pas non plus de te comporter comme un clown. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens se comportent comme s'ils étaient des espions russes. Ils ont tellement peur de mal faire qu'ils sont toujours sur la défensive. Déstresse, respire. Tu n'es pas en train de passer un examen. Le problème avec le fait de te prendre trop au sérieux avec les femmes, c'est que tu vas être touché quand elles vont te taquiner. Et ça, c'est un gros red flag chez elles. Elles vont se dire, ce gars, il n'a pas confiance en lui. Par exemple, si elle te dit que tu n'es pas drôle, dis-lui que tu as fait une formation dans un cirque, mais malheureusement, tu as abandonné parce que c'était trop dur. Oui, c'est se foutre de sa gueule. Oui, c'est être insolent. Mais c'est ça qu'elles veulent. Elles préfèrent ça plutôt que d'un gars qui va s'exciter dans tous les sens dès qu'elle va le titiller. Tu as à présent toutes les cartes en main pour réussir à créer de l'intérêt chez une femme. Tu ne seras pas parfait dès le début. Tu ne vas pas être à l'aise dès la première fois, surtout si tu as été habitué au modèle du chevalier simple. Mais l'important, c'est de faire des progrès et d'évoluer. C'est tout pour cet épisode. Je te retrouve vendredi prochain pour la suite qui parlera des erreurs de séduction.